Le scrutin est clos. Votant 561, exprimé 532, majorité 267, pour 291, contre 241. L'Assemblée nationale a adopté. Monsieur le ministre. Parce qu'en fait, les questions de fin de vie, ça se présente à n'importe quel âge de la vie. Les premières consultations et l'examen en première lecture avec une constance remarquable. Une volonté libre, formée sans pression ni contrainte. Une volonté éclairée, nourrie de toute l'information sur son état, sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement disponibles. Une volonté qui doit être réitérée à chaque étape de la procédure. Cette volonté, le texte la place au centre. Elle en est le cœur, elle en est la mesure. Une volonté entourée par des garanties les plus exigeantes. Être majeur, être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale et éprouver une souffrance réfractaire ou insupportable, au-delà du fait d'être de nationalité française ou résident de manière stable ou régulière en France. Aujourd'hui, allons jusqu'au bout de cette logique. Nous parlons de femmes et d'hommes condamnés par la maladie. Nous parlons de patients dont les souffrances sont devenues insupportables. Nous parlons de personnes qui savent qu'elles vont mourir. Ce texte est un droit. Ce texte est un choix. Un droit pour le patient, un choix pour le soignant. Ce texte est une liberté. Il permet de mettre fin à des injustices. Les débats en séance publique et en commission ont permis de renforcer encore les garanties qui entourent. Grâce à ce texte, la fin de vie sera le moment du choix en conscience, de la sérénité, de l'amour exprimé à celles et ceux qui ont compté. Pouvoir dire les mots, tenir les mains si chères, se noyer une dernière fois dans le regard des gens que nous avons aimés est une manière d'alléger, pour celles et ceux qui le souhaitent, pour celles et ceux qui vont mourir, ces derniers instants. Merci Madame la Présidente. Cette loi va arracher des vies humaines, des vies soignables, des vies sauvables, des personnes qui demandent la mort, et c'est légitime quand on a trop mal, mais avec des doutes et des troubles dans le consentement dans la douleur. Arrachez-moi de cette souffrance, je veux partir, même si j'aimerais rester. Cette loi est permissive et expéditive. Sans nul doute, elle va générer des déchirements sociaux, familiaux, affectifs et psychologiques pour ceux qui restent ici encore un peu. Pratiquement d'une évolution sociétale majeure, comme nous en avons connu peu dans notre histoire. De ma vie, je vois un texte dont on sait déjà qu'il est illégal, justement parce que certaines dispositions ne respectent pas la Constitution, mais on a quand même... Je suis très triste et très inquiète de penser qu'on cherche à normaliser dans la loi des situations dramatiques qu'on pourrait régler d'une autre façon. Par exemple, rentrer les gens à la rue. Pourquoi les gens sont à la rue? Il y a plein de gens qui sont à la rue parce que... Je porte aussi dans mes prières, en tout cas dans mon cœur, toutes les personnes qui souffrent. Et je pense que la mort, elle ne sera jamais la solution. C'est la mauvaise solution. Pourtant, c'est la plus rapide et c'est la plus silencieuse, mais ce ne sera jamais la bonne. Et donc, il faut vraiment développer les soins palliatifs. Et je pense d'ailleurs que c'est immoral et que c'est malsain en fait. Est-ce que nous, comme on est des êtres de vie, peut-on donner la mort? En réalité, car la France est un pays eugéniste depuis 50 ans.